jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Un homme riche d'Alexandrie avait une maison magnifique au bord de la mer, sur la côte du nord. Et comme il ne l'utilisait pas, il s'est dit, je vais la prêter pour que une famille avec des enfants puisse jouir de l'été et de la mer. Il l'a nettoyé, préparé, et il invite cette famille en lui disant, voilà, cette maison est à votre disposition, je reviens à la fin de l'été, vous pouvez en jouir comme vous voulez. Il revient à la fin de l'été, c'était le désastre. Tout était sale, des objets cassés, le jardin saccagé, des ordures et des papiers partout. Mettez-vous un peu dans le cœur de ce monsieur. Essayez de deviner ses sentiments. Quel désastre! Quel gâchis! Si c'est pas triste, je vais te donner cette vie-là, au bord de la mer. Je vais essayer de la faire le plus agréable possible. Et c'est comme ça que tu me la livres après l'été. Qui est ce monsieur? Vous voulez connaître son nom? Il s'appelle Dieu. Il a fait un monde merveilleux, des lacs, des montagnes, des oiseaux qui volent au-dessus de la mer, de l'herbe, du gazon, des forêts, des fleurs. Ce monde est beau, beau. Et il nous a dit, je vous le donne. Il installa Adam dans ce jardin de l'Éden en lui disant, voilà, je te le donne pour que tu le cultives et l'entretienne et le garde et le développe. Ce monde nous est confié par le maître de la vigne, par le maître de l'univers, et il part en voyage. Et il nous dit, voilà, que vas-tu faire de ce domaine, de cette terre, de cette nature que je t'ai confiée? Dis-moi un peu. Avant de revenir, il jette un coup d'œil d'en haut, parce qu'il est curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et il se tape la tête contre le mur, en se disant, pas possible. Quel gâchis! Quelle catastrophe! Mais pourquoi? 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 Un jour, je me suis installé à Stanley, il y a la grande baie et la petite baie, pour contempler la mer et la nature. Le matin, faire ma méditation. Il y avait une famille qui mangeait au bord de l'eau, de la petite baie.
des œufs, tac, 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 les coquilles dans la mer, des pastèques, tac, 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 les écorces dans l'eau, et les sandwichs, on les déballe, les papiers et les sacs dans l'eau. Ils avaient devant eux une mer propre, agréable, où les gens avaient envie de se baigner, et ils sont partis inconscients d'avoir bousillé complètement ce lieu de loisirs et de plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est triste. Mais ces gens vont certainement prier le matin et le soir, bien sûr. Ils vont faire leurs devoirs religieux. Et ils s'estimeront tranquilles avec eux-mêmes et leur conscience. Cette nature que Dieu nous a donnée, ce monde merveilleux qu'il nous a confié, qu'en avons-nous fait? Et qu'en faisons-nous? Un jour, je faisais le voyage entre Rabat et Marrakech au Maroc. Le train. Des fleurs ici, des fleurs là, de la verdure et du gazon et des arbres. Je me suis dit, ça c'est un plaisir. Le Maroc est un jardin. Je vais d'Alexandrie au Caire en train. Je regarde à gauche et à droite. Et qu'est-ce que je vois? Enfin, je ne vais pas vous décrire. Vous savez ce qu'on voit. Catastrophe. Là, c'est un pays arabe, et là, c'est un pays arabe. Qu'on ne dise pas l'Occident, les autres, etc. Mais non, deux pays arabes. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas, le long du chemin de fer Caire-Alexandrie, un jardin du commencement à la fin? Par exemple, que chaque école soit chargée de 10 mètres, pas de chaque école, chaque classe d'une école. Il y a combien? 25 classes, donc 25 fois 10 mètres, ça fait déjà 250 mètres, c'est pas mal. Et puis l'autre école, etc. Et vous aurez le Caire-Alexandrie, du gazon, des arbres, des fleurs, avec un concours, la meilleure école. C'est une idée. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? On s'en fiche. La nature, ça ne nous intéresse pas. C'est l'affaire du gouvernement. Quand je vois en Europe, à tous les balcons des fleurs, dans les jardins des fleurs, et je me dis, c'est pas compliqué de mettre des fleurs à nos balcons, dans nos jardins, à l'entrée. Je pense à notre employé Ahmed. À chaque réunion, à chaque conférence dans la salle là-haut, il met des fleurs. Voilà. Ça change tout. Ou bien des maîtresses de maison, des dames ici, elles peuvent servir le plat, la table, le repas, bon, mettant les cuillères, les fourchettes, les plats, mais il y en a qui mettent des fleurs. Et en Autriche, on ajoute une bougie, une chandelle. Vous allez me dire, on vient pour manger, pas pour les chandelles ou les fleurs. Dieu n'a pas fait ce monde simplement utile, il l'a fait beau.
Il ne l'a pas fait simplement utile, il l'a fait beau. Est-ce que cette vigne que Dieu nous a confiée, puisqu'il est question de vigne dans les lectures d'aujourd'hui, quand Isaïe dit « J'ai planté une vigne et je l'ai confiée et je l'ai trouvée saccagée, détruite, dans un état invraisemblable », et Dieu se dit « Mais pourquoi cette gabegie, pourquoi ce gaspillage, pourquoi ce gâchis ?» L'Égypte pourrait être un paradis. J'ai essayé à 200 km au sud du Caire, du côté de Minya, j'ai acheté un terrain de Sanfédan qui était du sable, du désert. Allez le voir, tout vert, du blé, des goyaves, des grenades. Voilà, j'ai voulu relever le défi. Venez les filles et les garçons. Les filles, vous ramasserez les tomates. Les garçons, on vous fera travailler un peu plus dur. Venez travailler un peu. Vous allez me dire, mais l'Égypte c'est du désert, c'est du sable. Mais le désert et le sable peuvent produire si on les fait produire. Je pense à deux pays comme l'Australie et l'Égypte. L'Australie, 95% de désert. L'Égypte, 95% de désert. Pourquoi est-ce que l'Australie est un pays développé, riche, et pourquoi l'Égypte est un pays sous-développé et pauvre? Pourquoi? Comme ne disent pas le désert. Non. Alors, posons-nous la question. J'ai parlé du pays, j'ai parlé de la terre, j'ai parlé de la nature, j'ai parlé de l'Égypte, mais je parle de l'être humain. Car le Seigneur n'a pas simplement planté des arbres, il a planté des dons et des talents en nous, en chacun de nous. Il y en a qui savent les faire valoir. La chorale, bon, elle dit, on fait ce qu'on peut, on chante, mais c'est magnifique, mais sans la chorale, cette messe serait morte. On a une voix, on la développe, on la travaille. On ne sait pas l'orgue, on apprend l'orgue, on ne sait pas la guitare, on apprend la guitare, on ne sait pas le violon, on apprend le violon, on ne sait pas la flûte, on apprend la flûte, on ne sait pas l'anglais, on apprend l'anglais. On attend que Dieu envoie un job, un travail, de l'argent. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que ce monde produise, que l'être humain grandisse et produise. N'oubliez pas, si vous ne le savez pas, et là je vous pose une colle, quel est le premier commandement de Dieu? Vous allez me dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui, mais avant ça, aimez-vous les uns les autres. Oui, mais avant ça, tu adoreras Dieu. Mais avant ça, il y a un autre commandement avant ça? Oui. Ouvrez votre Bible. Ouvrez la première page de la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le premier mot que Dieu a prononcé lorsqu'il a créé l'homme? Croissez. Croissez, multipliez. Le devoir de grandir, le devoir de se développer, le devoir de croître,
Ce monde est en germe, ce monde est en gestation, ce monde est en état de promesse. Et il nous dit, fais-le valoir, il t'est confié. J'ai pas terminé le travail, mais c'est à toi de le faire. Et quel est le cantique? Seigneur, tu comptais sur nous. Tu comptes sur nous. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes bras. Il compte sur nous. L'Égypte ne sera pas ce paradis sans nous, sans que chacun de nous se décarcasse, invente, développe. Et tout le temps perdu, en Égypte, et dans les cafés d'à côté du quartier, allez voir ces hommes en pleine vigueur, en train de fumer la chicha, et de boire du café, et de parloter à longueur de journée. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, mes chers amis, la vigne du Seigneur, c'est l'univers. La vigne du Seigneur, c'est l'Égypte. La vigne du Seigneur, c'est le peuple. La vigne du Seigneur, c'est moi. C'est moi. Et il me dit, je viendrai te demander compte de cette vigne. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Je viendrai, te demanderai des comptes un jour. Alors, sans attendre ce rendement de compte un jour, dès à présent, mes chers amis, dès à présent, quel que soit notre âge, 20, 40, 60, 80 ou plus, nous pouvons produire, nous pouvons grandir, nous pouvons être à la hauteur des espérances de Dieu sur nous. Amen.